On est de retour pour la suite de cette compétition, de nouvelles équipes que nous n'avons pas encore au casque puisqu'on tourne un tantinet pour vous permettre de vivre une expérience folle avec tout le monde. D'un côté, cette équipe Auxerre avec Hugo, Kuro, Dex et Akashi, et de l'autre, Vaporia avec Whisper, Pyrax, Shanice et Wardrax. Pyrax, on le rappelle, fondateur de Wonder et surtout organisateur des 3 premières Helios Gaming à Amnéville sur Cold War, le retour des LAN après le Covid. Légendaire, mémorable, inoubliable. Inoubliable évidemment, c'est la première sur laquelle j'étais venu, enfin l'une des premières en tout cas en collaboration avec Wonder. Des très bons souvenirs et pendant ce temps qu'on raconte ça, Hugo et Akashi font un très bon début de game, au niveau de ce P1 en tout cas, du côté du coup de l'équipe Auxerre, ça entame très bien la game. Pour l'instant ça score pas mal, en plus c'est bas de spawn pour l'instant du côté de l'équipe de Pyrax du coup. L'équipe Vaporia eSport, c'est ça, bien sûr, tout à fait. qui se font repousser complètement. Hugo qui continue d'enchaîner, il est toujours pas mort, il est en 5-0 Hugo. Et Pyrax qui m'avait dit en off que ça pouvait être un match piège. On est peut-être déjà en train de le vivre et d'avoir une réponse à ces questions, puisque déjà 40 points sur un P1, bah, le ton est donné et à mon avis ça va pas aller en s'améliorant du côté de Vaporia si on ne se réveille pas, avec un petit point qui a été marqué pour l'honneur et une rotation tout de même maîtrisée au niveau du P2. Mais pour combien de temps? Il va falloir très rapidement rentrer dans son match, puisque du côté Vaporia on sort d'une défaite sur le match d'avant. Ah tout à fait, il va falloir se resserrer très vite. Cependant ils ont quand même fait une belle rotation, ils ont abandonné le P1 assez vite, mais ils ont bien réussi. Il y a eu un good spawn qui a permis de débloquer la situation, un bon push par rapport au P3 qui lui ont permis de récupérer les spawns côté P2. Et pour l'instant c'est déjà 20 points de récupérer sur les 40 points de retard initiaux, plus que 20 points d'écart. Et la Pyrax est très bien placée pour enchaîner, la triplette ne passera pas, il n'aura pris qu'un kill. Mais Whisper enchaîne bien avec Wardrax par le top, la -3 ils repoussent très bien leurs assaillants. C'est une vague ennemie qui a été essuyée et maintenant il va falloir être solide parce qu'il y a un gros push au niveau de ce P1 du côté de l'équipe Auxerre. Avec Hugo de l'autre côté pour d'ores et déjà aller préparer cette rotation au niveau du P3, même si on décide de tenter le tout pour le tout, passer dans le bac, on fait déjà -2, va peut-être arriver sur les 7 dernières secondes pour pouvoir grappiller encore un peu plus de points, maintenir cet écart, maintenir en fait ce rythme qui est en train d'imposer au Serve depuis le début déjà de ce point stratégique, avec un Hugo en 8-2 en série de 3, il joue tout seul. Ouais, il joue tout seul, vraiment un début de match exceptionnel de la part de ce joueur, un très gros P1 sans mourir tout à l'heure. Ensuite il vient réussir à rebreak au niveau du P2, il enchaîne, il meurt pas, hein. Ça y est, il est en 9-3, il est enfin tombé. Et on va passer du côté de Kuro, voir si arrive à une différence de ce P3, le stun ne passera pas, c'est Whisper en série 3 qui a fait une belle -2 sur ce point, mais qui finira pas tomber sous les balles de son adversaire. C'est très disputé au niveau de ce point, mais c'est assez bleu dans cette ville pour l'instant, c'est la Vaporia eSport qui prend l'avantage temporairement. C'est encore un 2 contre 2 au niveau de ce point, et ça a été repoussé au niveau de ce front, et ça décide du côté Auxerre de faire le push du côté du P1 et de la gym. C'est un Pyrax bien positionné encore au niveau de ce P3, avec ce corner très connu pour le moment, pour regarder Ni encore au niveau de la piscine, et on se doute qu'on risque d'avoir du monde, mais pour le moment les alliés avec Wardrax font le café, avec pour le moment une belle -1, -2, et ça y est, en mode tourelle, Pyrax qui viendra toucher son adversaire. Belle cover encore fait de la part de Shanice, on récupère en plus le deuxième qui avait été Milo par son prédécesseur, avec un Shanice qui va donc pouvoir grappiller, et une équipe du côté de Vaporia pour le moment qui aura pris la poudre d'escampette au niveau des points. Tout à fait, quelle belle réponse de leur part. On commence avec 41-1 au niveau de ce P1, une transition P2 à leur avantage quand même. Ils laissent passer quelques points au niveau de P2, mais sur ce P3 ils ont été quasiment intouchables. Ils le laissent tomber, ce P3 finalement sur la fin, qui permettra au Serve de scorer quelques points et pour permettre de faire une bonne rotation. Mais attention quand même à cette équipe au Serve qui va un bon push dans le bac, mais c'est fait. Vaporia qui repousse complètement cette vague d'assaillants et qui permet de se positionner tranquillement. Pyrax va aller prendre son petit café au niveau de la terrasse dans le fond de la carte pour regarder ce spawn, pendant que ses coéquipiers vont essayer de bloquer tout le front du point. Un Pyrax qui est en train de s'imposer en maître pour le moment sur la gestion de ce spawn, avec un Hugo qui en fera les frais encore au niveau du point, avec un Viper. Oh là là, oh 7 -3 sorti de nulle part. Viper qui viendra pourtant normalement dans ce P4 à se faire discret, lui il viendra attaquer l'adversaire directement dans la plaie. Extraordinaire, vraiment, il a fait une série de 6 là-dessus, dont une -3 qui permet à son équipe de clairement prendre beaucoup de place dans ce point. Whisper qui permet du coup à la Vaporia de s'envoler à quasiment 50 points d'avance actuellement. C'est encore contest au niveau de ce P4. Il reste 10 secondes à jouer dessus, il va falloir entamer la transition vers le P1. Un P1 sur lequel en général on switch vers 3 AR, tellement il est important de contrôler tous les tops autour de ce P1, autour de cette nouvelle rotation. Une première rotation du coup à l'avantage de Vaporia qui avait commencé difficilement sur un P1, mais un très bel enchaînement P2, P3, P4. On est parti pour la deuxième rotation, Hugo. On a vraiment un match dans le match, avec Hugo et Whisper d'un côté et de l'autre pour le moment, avec un 19-8 qui est pour le moment capitalisé et bien marqué de la part du joueur de Vaporia face à Hugo, pour le moment joueur de Auxerre. Et là ça y est, on aura pris le large du côté de cette équipe Vaporia, avec un Shanice, avec un Shines et Wardrax pour venir faire la belle -3, avec un Whisper qui viendra à mourir sur quelques HP restants du côté de son adversaire, même si du côté bien sûr de Vaporia on viendra prendre une belle -4. On ne touchera pas l'objectif, mais on empêche les adversaires de pouvoir respirer un tantinet, d'aller chercher la moindre bouffée d'oxygène frais, avec pour le moment une équipe au Serve qui est en train de donner des coups d'épée dans l'eau et de mouliner dans le sable.
Extraordinaire métaphore, et oui c'est clair que pour l'instant les hauts service sport sont clairement en confort au niveau de ce jacuzzi, c'est leur piscine, c'est leur P1, il n'y a rien à faire, ça fait 2 rotations d'affilée sur lesquelles ils font le plein, ils font complètement le plein, ils peuvent faire le tour du monde tellement ils se fident au niveau de ce P1. Malheureusement maintenant il va falloir concrétiser au niveau des autres rotations sur lesquelles c'est la Vaporia qui a été jusque là beaucoup plus efficace. Grenade de Dex encore avec Hugo bien sûr pour aller utiliser ce score streak à bon escient, faire une belle -4, reprendre le contrôle de ce spawn et bien sûr se mettre en place, seulement 20 petits points de retard et là ce P2 peut être déjà annonciateur de grands changements du côté bien sûr de Océave avec une équipe Vaporia qui avait attaqué très fort, mais ne l'oublions pas Same, c'est un marathon pas un sprint, il faut maintenir cette pression durant tout le temps de cet HP du côté de Wardrax avec un Kuro pour le moment qui a mis pas mal de dégâts avec encore un Whisper pour venir prendre avec ses différents teammates label -3, Dex qui tente de sortir de cet objectif mais malheureusement qui est récupéré par Pyrax qui signe encore une magnifique -4 pour le moment parfaitement bien orchestré et millimétré avec un Whisper qui se jette littéralement sur ses adversaires, qui ne maîtrise même plus la notion du temps ou des éléments et qui pour le moment décide de sortir littéralement pour le moment de cette passerelle avant bien sûr de préparer la rotation au niveau du P3 avec ses congénères. Heureusement que la Vaporia Esport a réussi à mettre un terme à cette grosse remontée, hein. Les hauts service sport qui sont venus quasiment à égalité grâce à Presp, encore un break P2, maintenant c'est la Vaporia qui reprend le contrôle de cette carte, un très bon enchaînement, Whisper qui fait vraiment une map extraordinaire, encore une série 2, une -3, Pyrax qui vient conclure avec le 3ème kill et du coup c'est un push très fonctionnel au niveau de ce P3, ils en prennent le contrôle, c'est leur bar, c'est leur cuisine, c'est leur resto, c'est leur hôtel et maintenant il va falloir repousser les assauts, il y aura encore un joueur au niveau du Garden à venir, un joueur de chaque côté, on voit que les taux se resserrent sur cette carte, ça les encercle de part et d'autre, Pyrax et ses maîtres de rester solides, ils vont tous tomber, s'écrouler face à la pression exercée par là au service sport et il va falloir tout de suite rester concentré et enchaîner au niveau de ce P3. Va falloir récupérer le spawn pour le P4 et ça c'est la priorité pour le moment de Whisper et on le voit avec ses différents teammates qui vont tenter de push par le mid, trouver encore peut-être une solution adéquate. Oh là là, Kuro qui viendra littéralement détruire Pyrax sur cette décale droite alors qu'on avait pris énormément de dégâts avec un Kuro encore qui viendra bien sûr se replacer, un Hugo qui va venir assombrer face à Wardrax, mais attention parce que la prochaine rotation au niveau du P4 va être d'ores et déjà important pour la suite des événements, puisque les deux équipes sont revenues au coude à coude avec une équipe au serve qui pour le moment a pris coup sur coup dans cet HP mais qui au fil du temps pour le moment a survécu et est même devant. Elle est repassée devant cette équipe au serve. Quel coup, quel match de coude à coude. Ça se rend coup pour coup entre les deux équipes. Et là il y a du taf. La bonne c'est qui Hugo. Ouh il a failli le payer cher mais il l'a fait. Il va enchaîner avec un deuxième kill Hugo. Il peut aller chercher un 3ème au niveau de ce bed. Il va décider d'être sage et d'aller reload dans sa douche, se rafraîchir la nuque en laissant son coéquipier faire le taf. Au niveau du front, c'est bien joué de sa part. L'équipe au serve prend de ses aises. Et là il est à l'aise. Il n'y a qu'un joueur. Contact point c'est Chinese qui va de faire une différence. Il va être repoussé par Akashi. Whisper va essayer de créer la différence avec son Storm qui ne sera pas rentabilisé malheureusement pour lui. Au moins il aura l'information sur son adversaire. Et là je ne vois que Pyrax en pochant de le spawn qui pourrait faire une différence, ce ne sera pas le cas. Whisper par la front qui va tomber à son tour. Et là, au serve commence à prendre le large au niveau de cette map assez aquatique. C'est adéquat d'en parler comme ça. Et attention, parce qu'en plus de ça, là, au serve va enchaîner avec la 3ème rotation avec un P1 sur lequel on l'a vu jusque-là. Ils ont réussi à score 100 points en 2 rotas. Pyrax pour le moment pour peut-être aller toucher encore les dernières secondes. Et il le faudra pour éviter d'avoir un break beaucoup trop important du côté au serve. Sauf que la -4 viendra une fois de plus à fonctionner du côté au serve avec une barre d'effet totalement rougeâtre de 100. Avec, on le voit pour le moment, très peu de points marqués encore du côté au serve pour venir rendre la monnaie de sa pièce à Vaporia après pourtant un HP qui était en grande difficulté de leur côté à la place d'un Hugo pour le moment qui est en train de survoler cette fin de game avec un Akashi pour venir suivre et un P1 qui leur revient totalement librement. Théma, la taille de la rota de Hugo, il est parti du P4, il allait jusqu'au fin fond du P2 pour obliger les spawns dans un flank et les a pris en sneaky et grâce à ça, ça permet encore à l'Océave d'être très présent et très actif au niveau de ce P1, mais pour l'instant la Vaporia répond assez bien, hein. C'est la première fois qu'on les voit réagir aussi bien au niveau de ce P1, Chinese est bien positionné, au niveau de ce bac à fleur, il a un kill à prendre au niveau de ce top vitre, ça suffira pas et là ça fait mal, mentalement, faut rester concentré, rester sage, prendre le temps, une bonne inspiration et reprendre son prochain duel, il n'y a plus que 20 points à scorer au niveau au serve, mais là pour l'instant au niveau de ce point c'est bien scoré au niveau de là au service pour au niveau de ce P1, ils ne peuvent pas finir au niveau de ce P1, la transition P2 pour l'instant le good spawn et pour la Vaporia, mais il y a quand même du taf, il y a quand même Akashi au niveau de ce front qui se ferait un petit chemin, qui slide de temps en temps, qui va prendre encore un gros kill, il est en série 3 maintenant ce joueur et il prend de la présence au niveau de ce spawn, Dex qui a pris un kill à son tour, mais attention, ça a quand même une grosse présence derrière lui, Whisper qui enchaîne et c'est Dex qui enchaîne très bien avec une série 2 actuellement dans le point, il va chercher un 3ème kill, non il va tomber sur son adversaire, il ne plus qu'à savoir à scorer au niveau de nos serves, il lance une grenade pour essayer de temporiser, ça va devenir sauter au niveau du piano, mais là il n'y a plus qu'à enchaîner, il n'y a plus qu'à essayer après shot, la deuxième Akashi, mais attention, il n'y a plus que Wardrax, ils vont finir là-dessus. Oh, serve e-sport vient mettre un terme à ce hardpoint d'une manière très dominatrice. Quel exemple de Call of Duty donné sur cet enchaînement P4, P1, P2 extraordinaire vos service sport qui auront très bien commencé, très bien fini, un peu vacillé au milieu, mais qui ont quand même concrétisé. Rien à dire.
Rien à dire avec un Whisper, on l'a vu, hein, qui a fait un magnifique triplé au niveau de cette salle de bain, pardon, qui aura joué de cette agressivité, qui leur a permis d'aller prendre l'ascendant. Mais du côté Vaporia, on n'a fait que le répéter, que le stipuler, et je pense qu'on en a oublié un petit peu ce marathon qui est le point stratégique. On a tout donné sur un début de game transcendant et par la suite on s'est essoufflé petit à petit avec à l'inverse une équipe au serve qui eux ont fonctionné au diesel et qui sur la ligne d'arrivée malheureusement n'ont pas pu concrétiser ou en tout cas terminer sur la ligne d'arrivée. Tout à fait. Extraordinaire hardpoint. Hein. Le 250-175 en vrai de vrai n'est pas représentatif hein, de la game qu'on a vécu. J'ai l'impression d'avoir vécu une game beaucoup plus serrée. Mais vraiment, on a vu de très belles phases de jeu, de très bons agissements. Mais par contre, comme tu disais, sur le scoreboard à la fin, finalement, les joueurs qui ont vraiment brillé au départ ont été égalisés par d'autres joueurs plus tard. Et j'ai l'impression que tous les joueurs, à chacun leur tour, ont pu briller. On va lancer l'R&D maintenant sur protocole. Ça peut déjà signer une descente aux enfers pour Vaporia. Si on vient à perdre ce match, on serait donc en série de 2 défaites. Du côté au serve, il me semble que c'est la même. Ouais. Donc il faudra redoubler d'efforts si on veut pouvoir clarifier et terminer en beauté ce BO3 sur une belle recherche et destruction, ou alors nous offrir pour notre plus grand bonheur un protocole et nous emmener sur un BO3 qui se jouera vraiment jusqu'au bout. Ouais, un contrôle Hacienda potentiel après cette SND protocole qui peut nous attendre. Je sais pas si Auxerre vont eux-mêmes perdus juste avant, ils sont en potentielle série de 2 défaites s'ils perdent, mais en tout cas ils sont tous les deux en 1-1, c'est le principe du round suisse. Et on va partir avec, on le rappelle, un bomb site B, un bomb site A totalement écarté hein, sur cette map. On va avoir un bomb site au niveau du P4 qui se trouve donc en souterrain. Et on va avoir un bomb site B qui est donc situé en face de l'hélicoptère, vraiment à côté de l'hélicoptère si vous voyez. C'est vraiment un prolongement du P1 beaucoup plus loin, donc très difficile. Mais si en donné on fait full bomb site A et qu'on arrive à surprendre l'adversaire, pourquoi pas un bomb site B pour venir retourner la situation. C'est ça, en plus il est intéressant. Moi je l'aime beaucoup le push B. Hein. Ouais. Tu passes par le point mid, ça pose déjà la bombe. Vordrax pendant ce temps qui pose cette bombe est posée au niveau de ce bunker. Maintenant il va falloir le bloquer, on va se mettre du côté des diffusers parce que ça va être à eux de créer le jeu. Whisper qui fait une énorme dans c'est Vordrax et Whisper. Je confonds les pseudos en W et Yugo à son tour va tomber. Ce bunker est sécurisé, c'est bloqué, le cadenas est fermé, ça ne passera pas, la bombe ne sera pas diffuse. Ouais non là il n'y a rien à dire, hein. Là une facilité à prendre contrôle de cette map où honnêtement j'étais avec toi, mais je n'ai quand même rien compris à ce qui s'est produit dans cette manche. Je n'ai rien compris, ça a été trop vite. Le nombre de kills à la seconde s'est enchaîné en quelques fractions d'ailleurs de ces dixièmes de seconde, qui nous aura d'ailleurs totalement déboussolé. Équipe maintenant sur une phase d'attaque pour Auxerre. Du coup on a fait un gros taf du côté de Vaporia parce que c'est une manche d'attaque qu'on a remportée. Donc peut-être potentiellement sur le papier une manche un peu plus difficile à réaliser. Maintenant est-ce qu'on peut concrétiser sur une belle défense pour venir proposer déjà un break? On part vers le B, on a l'impression que ça se dirige vers le B. Je vais pas parler trop fort étant donné que les joueurs sont littéralement devant nous. Exactement. Vraiment à quelques mètres. La Classic avec une bonne sticky niveau de CP1 qui va réussir à prendre un kill. Et du coup ça donne l'avantage numérique à son équipe. Ils sont en situation de 3v2 actuellement. Il va pêcher ce colimaçon. Mais Vordrax l'a tenté de pied ferme. Et vient repousser mais la revenge est prise. Et Whisper va se retrouver en situation de 1v2. Il est déjà en série de 2 en plus de ça. Donc s'il arrive en 13 clutch, ça pourrait enclencher une très bonne série pour lui. Une RCXD qui pourrait faire la différence. Mais il a été repéré. Il a essuyé quelques balles. Il s'auto-stun. Non ça va, il esquivera ça. Mais sauf que là il se doute que du coup la bombe va être posée au niveau de ce A. Et là Whisper il faut qu'il trouve. En fait c'est un peu un pari, hein. C'est un peu un pierre feuille ciseau parce qu'il a une chance sur 3 de tomber dans le bon côté. Surtout qu'il avait déjà fait un HP monstrueux. Oui, oh on en fait un. Faut remonter. Oh non top, mais non pourquoi? Quelle agressivité. Ah là là mais non, pas comme ça. Il nous fait un HP d'enfer et là on est one shot et on tient le second. Quel dommage. Ah l'adrénaline hein. L'adrénaline, il a écouté la petite voix dans sa tête. Il a écouté la petite voix dans sa tête qui a dit si, vraiment. Tu vas le faire. Tu peux le faire, il est sorti, il a fait. Et j'ai mangé un mur. Il s'est bouffé le panneau stop hein. Il en a perdu 2-3 chicots. On s'est fait arrêter par la brigade. On a été flashé par le radar. On s'est fait couper l'herbe sous le pied. On s'est mangé un mur. On est allé droit au mur. J'en ai plus. On est reparti. Tu vas sécher là-dessus. Sur une phase d'attaque du côté Vaporia. Un partout. Les cartes sont rebattues. Maintenant, quelle équipe pourra vraiment concrétiser sur une phase de défense, une phase d'attaque? En tout cas, Dex, lui, est bien motivé.
Pyrax est déjà en situation d'un V4. C'est souvent ça en fait, les gros push sur Raphaël tout à l'heure, ça va trop vite. Voilà, bon, ça c'est gratuit. Celui-là, on l'aime bien. Celui-là, on le prend. Honnêtement, voilà, c'est la petite potatoes dans le sachet de frites. Finalement, ça fait plaisir. On le ramasse, on le prend avec. Bien salé comme il faut. Ça fait plaisir. Le problème, c'est que maintenant, il y en a encore 3 à aller chercher. Et ça va pas être simple. Surtout que de toute évidence, la bombe est en bas. Ils ont la bombe. Ouais, c'est ça. Ils ont la bombe, comment ils sont positionnés. Je pense qu'on a la bombe. De celle-ci, c'est pour ça qu'ils ont complètement bloqué ce bunker, bien sûr, ce P4. Et ça va être très compliqué pour Pyrax. Alors, le saviez-tu, il y a une trappe. Oui, pour envoyer une grenade. Pour envoyer une nade en dessous. Je l'ai su très tard dans le jeu. Bon, 2 mois après la sortie, quoi. Mais bon, ça fait quand même la moitié de la saison, hein, étant donné qu'on est en mars. Donc, ouais, celle-là, je l'ai découvert très tard. Et de toute façon, dans tous les cas, il n'a plus de. S'il avait encore une stun, il peut tenter de la lancer, mais ça reste sa 29 position. secondes, ça va être trop dur. Oh là là, puis on a eu la com. On s'est tous retournés, on va venir le subtiliser, pas de problème. Du côté de OCR pour venir à nouveau mener la danse et obliger Vaporia à devoir passer une vitesse supplémentaire dans les rounds suivants. Tout à fait. Là, il va falloir commencer à réagir. De toute évidence, c'est aller au casse-pipe, continuer ce push A, ce blitzkrieg, vraiment, d'aller push vraiment en A de manière transcendante. Pour l'instant, ça ne paye pas. Côté Vaporia, ça enchaîne beaucoup trop bien. Enfin, pardon, côté OCR, ça défend beaucoup trop bien au niveau de ce A. Il va peut-être falloir trouver une autre solution. Donc voilà, va falloir push pousser un petit peu cette idée. Et je suis curieux de voir ce que l'équipe OCR V-Sport nous réserve sur cette attaque. Yugo avec Kuro, déjà Edez et Akashi pour venir maintenant s'accaparer la bombe et tenter de repartir vers une phase offensive avec un Whisper déjà pour venir faire couler le sang de Dex, avec un Akashi qui viendra répondre sur Wardrak. Situation de 3v3, égalité numérique pour le moment. On va venir se regarder légèrement dans le blanc des yeux avant d'engager les hostilités, avec 1 minute de jeu restante pour le moment et une équipe du côté OCR qui va donc pour le moment se placer, temporiser, essayer de lire le jeu des adversaires, obliger Vaporia à se jeter dans la gueule du loup et provoquer donc la petite erreur qui pourrait ensuite retourner la situation et provoquer un effet papillon. Tout à fait, ils essaient de prendre leur temps, mais là Whisper a trouvé un bon timing, il va prendre un open kill. Et là il se doute que les 2 autres joueurs vont être sûrement plus avancés vu que ça ressemblait aux joueurs qui tenaient le bac. Donc ça va être compliqué pour eux. On va se mettre du côté des joueurs en infériorité numérique. Yugo C et Akashi se sont frayés un chemin jusque cette bombe A. Il va falloir peut-être penser à la poser. Et pas si tard en plus ils sont stun. Et là on voit, et ils prennent leur temps, les joueurs Vaporia. On sent l'expérience de ces joueurs qui sont en train de refermer tranquillement les taux. Il y a un joueur. Ouh, il est passé sur un timing de fou. Très bien joué de la part d'Akashi qui arrive à se frayer un chemin et qui ressort. Yugo a réussi à sortir avec lui. Et là maintenant les 2 adversaires vont essayer de les rattraper. Ils savent très bien que ça va se diriger vers le B. Donc là maintenant il va falloir être efficace parce que ça arrive. Ça arrive très fort. Et donc on va se mettre sur Yugo voir s'il arrive à cover son mate. Il arrive à faire tomber Pyrax. Mais sauf qu'il reload. Pourquoi il reload aussi vite alors que le deuxième va sauter? La bombe est posée quand même. Ouh, la bombe posée quand même. Et du coup Whisper. Oh attends, mais il est passé sur un timing de fou là-bas. Oh non. Oh oui. En mode commando. En mode commando. Ah, il l'avait pas vu. Quand j'ai vu son gars, je me suis dit putain, est-ce qu'il va voir? Il le voit ou il le voit pas? Putain, c'est le même skin qu'on a vu tout à l'heure sur Red Card où quand il était dans le resto et nous on le voyait grâce à la chute, mais nous on le voyait jamais. Bon, bizarrement il est orange ce skin, mais on le voit pas forcément. Ouais, non, d'accord, mais il était vraiment people comme il fallait quoi. Ouais. Incroyable, bonne connaissance de la map, c'était vraiment bien passé. Il aurait pu réussir à se faufiler, réussir à choper de Kill Whisper. Il aurait bien porté son nom, un vrai chuchotement qui se serait faufilé dans les lignes ennemies. Mais non, il aurait été attrapé et piégé, démonté, éliminé. Un break pour OCR. Un break au menu pour le moment. Est-ce qu'on va pouvoir égaliser à nouveau? Est-ce que du côté de Vaporia on ne serait pas en train de flancher mentalement? Légèrement, c'est vrai qu'après un HP aussi disputé qui a dû être très manavore pour eux, honnêtement, ça a dû leur consommer pas mal d'énergie spirituelle et psychique, et du coup c'est compliqué, mais là ils répondent de la meilleure des manières à ton accusation, à notre accusation, et Yugo se retrouve déjà en situation de 1v3. Ils ont très bien défendu le mid, et en plus de ça vient l'attraper au niveau du top de cet ascenseur, l'équipe Potatoes encore à nouveau, qui cette fois sera à l'avantage de la Vaporia qui reste en vie dans cette SND. 3-2 pour le moment, rien à dire, on survit du côté Vaporia. J'ai pas envie de dire qu'on est vraiment dans l'affrontement, parce que pour le moment on est vraiment mené en termes de rythme de jeu dans cette équipe au serve. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment décider de passer du chassé au chasseur et de passer de la victime au prédateur? Nous le saurons dans quelques instants, avec une défense d'ailleurs qui peut être mise en place de la part de Vaporia tout de suite, maintenant, dans quelques instants. Ouais, on va se mettre du coup peut-être pourquoi pas côté Vaporia. Je me demande quel joueur va prendre la position la plus avancée. J'ai envie de rester sur Whisper qui tout à l'heure avait bien réussi à s'immiscer. Lui il va refermer cette porte. Oui, c'est intéressant de la refermer, étant donné que ça donnera l'information si quelqu'un passe par là. Mais là on voit qu'en face par contre c'est une véritable formation de la tortue qui est en train de progresser au niveau de ce bunker. Ils avancent tous ensemble, ils se couvrent les uns les autres. Et c'est un vrai bulldozer qui est en train de défoncer la porte d'entrée de ce bunker et qui vient rouler sur la défense ennemie. Et là maintenant le bunker est complètement pris, les portes ont été enfoncées. Maintenant il faut les refermer, il faut les rebarricader comme en mode zombie. Il va
falloir être solide pour repousser les adversaires. C'est de se créer un chemin. Whisper en 2v3. Oh là là! Oh pardon! Hugo qui est intuable là-dessus. Pour venir certes se faire épauler de la part de son collègue, mais on arrivera donc à aller subtiliser et maîtriser un double kill sur la fin de cette énième manche. Avantage toujours à Auxerre qui reprend le lead une fois de plus. Et on l'a dit, hein, qui mène plus qu'en bateau cette équipe du côté Vaporia qui a du mal à voir la lueur du jour et qui pour le moment n'arrive même pas à sortir, à tantiner la tête de l'eau. On est en pleine asphyxie et il faut rapidement trouver des ressources, sinon on sera contraint de passer à côté de son BO sur un 2-0. C'est ça, ils vont tenter quand même ce gros push au niveau du P2, on connaît ce timing là et on arrive à slide en arrière, mais la grenade finira par faire le kill quand même. Pyrax qui prend le backshine, est-ce qu'il va prendre le front, hein, deux joueurs qui sont passés au la RCXD qui déclenche, du coup ils ont l'info, forcément il y a backup la shot, non dommage, tu sais qu'il est là. Mais bon je peux comprendre pourquoi t'as pas tiré tout de suite, on sait jamais se révéler de position, Pyrax qui va tomber, Wardrax se retrouve tout seul au fond. Attention parce qu'en vrai il est pas si mal placé, hein, pour réussir à les repousser, non ils ont été méthodiques, un à gauche, un à droite, les deux ont réussi à complètement refermer le piège sur cet adversaire, écrabouillé. Il est terminé. Aïe aïe aïe, mais en fait, non mais alors, il aurait pu tirer d'avant, mais en fait, le score streak quand il a explosé, il a pris des dégâts. Du coup, il avait peur de se faire pique. Mais non, mais il avait 1 HP. Donc l'autre qui l'a décalé, il a mis une balle. Ouais, il a mis une balle. Il a quand même pas pré-shot. Oui, il aurait pu tenter de pré-shot, mais. C'est en mode, tu sais que t'as cette info. En plus, tu sais que l'autre a l'info qui t'a mis le HP. Voilà, par instinct de survie, j'aurais tiré, honnêtement. Mais 4 balles de match. Eh ouais, 4 balles de match pour la Auxerre. Hein. Ouais, non, là c'est trop dur, mécaniquement parlant, en tout cas à mon avis, mentalement parlant, on est au-dessus du côté Auxerre là, avec un Hugo en série de 4 qui aura son RCXD, avec un Kuro, et je pense même qu'on va peut-être. Hein. Ouais, on va temporiser, on va l'utiliser. Et là, du côté de Vaporia, on est en train de se jeter littéralement dans les lignes ennemies, mais pour le moment ça fonctionne avec un Chinaise qui va donc aller s'accaparer Akashi, avantage numérique en faveur pour le moment de Vaporia. Mais ne l'oublions pas, Vaporia, malgré cet avantage, parfois ils sont capables de choke, même si Chines pour le moment a repris du poil de la bête et viendra proposer une belle -2. Belle -2 qui prendra, Whisper qui prendra le troisième kill et ça laisse Kuro Dozmis. Oui, ça lui arrive de rater quand même, qu'il se retrouve dans la situation d'un 1v4, pas simple du tout. En plus de ça, on voit qu'il y a un joueur qui l'attend hein, là en bas au niveau de ce bas ascenseur, deux joueurs au niveau de la Babybombe et un joueur du coup au niveau de l'extreme boat, au niveau de la muraille. Kuro qui va devoir essayer de prendre des kills un par un. Là c'est le. Ouais, il a ouvert la porte, il est cramé parce que le joueur à sa gauche forcément a vu la porte s'ouvrir, n'avait plus qu'à attendre. Et ça laisse à la Vaporia un peu plus d'espoir, un peu plus de temps. En tout cas, ils ont un peu plus de manœuvre, ils ont encore quelque chose à jouer. Le plus dur va être l'attaque maintenant qu'ils vont devoir mettre en évidence. Est-ce qu'on aura les ressources nécessaires pour maintenant jouer en équipe? Tenter, alors, une offensive qu'on a vue sur le point A, comme dans la manche, dans l'attaque précédente, mais là il ne faudra pas prendre le revers de la médaille, il ne faudra pas se prendre le retour du tsunami avec du coup cette grenade qui avait fait énormément de dégâts où on avait eu un Whisper qui avait engagé les hostilités, qui était mort directement après son action et qui du coup n'avait pas permis à son équipe de produire une action qui aurait été bénéfique sur le long terme. Et on dirait du coup il se dirige vers le A à nouveau, mais plutôt par le côté XD. Ils doivent se douter qu'il y a eu. Alors en face ça laisse avancer. Cette fois en face ça les a laissé avancer, ça joue reculer, ça joue sage. Côté au service sport ça laisse voir. Le problème c'est qu'une fois qu'il y a 4 joueurs là-dedans ça va être difficile de les déloger quand même. Mais en vrai ça se tente hein. Petit à petit, on prend des lignes une par une, on nettoie corner par corner, ça peut quand même se faire un peu comme une intervention à la R6, ça peut se tenter. On m'est posé 45 secondes la RCXD Hugo. C'était peut-être ça le plan de jeu. On l'avait oublié la RCXD Hugo, on y est passé tout à l'heure, mais on l'avait oublié, c'était peut-être ça le plan de jeu, on laisse poser, mais avec une RCXD on va déclencher quelque chose. Oh la deuxième, mais pardon. C'est bien ce qui m'inquiétait. Mais Warvax s'enchaîne très bien avec Hugo, mais du coup ça ne suffit pas. Shinyzex il le fait. C'est terminé. C'est terminé. Là au service sport vient s'imposer sur le score de 2-0 dans ce BO, 6-5 dans cette SND après un 250-175 en hardpoint. Là au service sport qui aura montré un très beau BO et je tiens à souligner la performance de Hugo qui pour moi est le MVP de ce match. Hugo très connu hein, forcément maintenant depuis de nombreuses LAN, de nombreux événements qui ne déroge pas à la règle hein. Il a de l'expérience, ça tire droit. Donc comment ne pas parler, ne pas notifier ce joueur qui là-dessus sur ce Béro aura été intraitable. D'ailleurs il vient même féliciter l'équipe adverse et les Tchèques avant de forcément poursuivre sa route dans ses prochains matchs et tenter encore une fois de plus de se qualifier et de sortir de sa poule. Rien à dire, merci infiniment Saïm d'avoir été avec moi. Je ne sais pas quel sera le prochain match et qui castera, mais je crois que c'est mon tour de pause, je crois, non? Ouais, il serait temps. Je crois que j'en ai eu 2, après je t'avoue, moi j'ai trop envie de cast. Ah bon bah... Moi je suis trop bien, j'adore cast moi. Après moi j'ai eu 2 pauses d'affilée hein, du coup
sur ma pause timing base, ensuite j'enchaîne Ouais. avec le coaching et la squad là-bas. Donc ouais, ça me paraît assez normal que je puisse continuer aussi. Après ça dépend aussi de Gianni et toi. Moi je suis trop chaud, moi je suis trop OP. Après si t'es dedans, si Moi, je suis Gianni dedans, veut moi. revenir aussi, on continue. Hein. Dans tous les cas, faut qu'on garde du mana pour demain aussi. Moi je suis dedans à fond de balle. Mais, On se retrouve dans quelques instants avec le prochain match, mesdames et messieurs. Merci encore infiniment de mater les différentes rediffusions. On se retrouve dans quelques instants. Merci à tous. À tout de suite. À tout de suite.